Du 19 au 20 mai, la commune de Maripasoula a mis le livre à l'honneur pour la 3e édition du Mapabuku Festi. Un événement qui offre à un public de tout âge l'occasion de découvrir la culture littéraire à travers des rencontres et de nombreux divertissements. Le but, c'est de sensibiliser, le tout premier but, c'est de sensibiliser les enfants à la lecture, puisque c'est vrai qu'on a dans le département, et spécialement à Maripasoula, un problème de lecture publique, d'illettrisme. Donc, par le biais de la bibliothèque et de tous les ateliers qu'on propose, ça peut, je pense, aider les enfants à mieux appréhender l'écriture, le livre, l'expression orale. Alors on a créé ce festival en 2014, puisque étant les responsables de bibliothèque, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'offre culturelle au niveau livresque à Maripasoula. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et on a eu cette idée de créer Mapabuku Festi, au début tout petit, avec quelques auteurs, et au fur et à mesure on essaye de grandir. Pour moi c'est une manifestation exceptionnelle. Ramener le livre à Maripasoula, ramener le livre ici en plein cœur de Maripasoula, qui est une commune historique de France, puisque c'est la plus grande, et historique de Guyane aussi. C'est quelque chose que dès que j'ai été sollicité, moi j'ai répondu présent, puisque je suis dans la dynamique où je pense qu'il faut ramener le livre dans les quartiers populaires. Il faut ramener le livre là où personne ne l'attend. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire avec cette manifestation. Si comme l'année dernière, le public a pu faire des rencontres avec des auteurs, assister à des séances de lecture ou encore à des spectacles, pour cette édition, il a aussi pu découvrir des hautes technologies, s'essayer à l'art MB ou à la transformation de déchets, et même à la réalisation audiovisuelle. Nous avons 2 stands. Premièrement, le stand Chronique du Marronnier, où on forme des gens en journalisme multimédia. Donc nous sommes venus présenter les reportages, les différents reportages que nous avons faits à Saint-Laurent, à Ouala, à Maripasoula, à Talouane et tout. En même temps rencontrer les jeunes qu'on a déjà formés à Maripasoula pour dynamiser le projet et les faire participer au stand. Et la deuxième partie du stand, c'est la table mash-up, effectivement, où on apprend aux jeunes à faire du montage d'une façon ludique, avec une table virtuelle et des cartes où ils posent et ils font un travail collectif. On est une association qui vient en aide, qui vient en appui à des associations culturelles ou à des gens qui ont des projets culturels au sens large du terme. Et du coup, les gens qui travaillent dans le domaine du livre, les bibliothèques, les musées, etc., c'est des gens avec qui on travaille au Fab Lab. On a apporté en fait quelques exemples de technologies qu'on aide les gens à comprendre, on aide les gens à apprivoiser ces technologies-là, pour montrer un petit peu aux gens qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait forcément des longues études et d'être un ingénieur pour utiliser la technologie. Il faut participer. Faut qui participe à des pickings, à des Samasaïkona festival. Faut taki, des sani faut important. Il faut aussi qui vit à bas des sans faut. Il faut make sani, pour make sani à bas des sani faut. Quand il est bon, à descendre nena alibi faut saïkon. Bon, on n'a pas de descendre des grands samafou. Quand il est festival, il faut support les pikinenge saïkon, mais que de develop des dengi. Cette année encore, le pari du festival est réussi, avec un public de tout âge qui a répondu présent au rendez-vous. Si bien que chez les habitants de Maripasoula, comme chez les invités venus d'ailleurs, on en redemande. Un troisième volet couronné de succès pour le Mapabuku Festi. Reste maintenant à voir ce que le festival réservera au public pour sa 4e édition. Le rendez-vous est en 2019.